Dr Ouattara Yolande, diabétologue endocrinologue. Le diabète, c'est une maladie métabolique chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou bien lorsque l'organisme n'utilise pas correctement cette insuline. Et il faut dire que l'insuline, c'est une hormone qui fait baisser la glycémie. Tout d'abord, je vais définir les facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est un facteur dont le lien avec un phénomène de santé a été établi. Et dans le diabète, on a deux grands groupes de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque non modifiables et il y a les facteurs de risque modifiables. Parmi ces facteurs de risque non modifiables, on a l'âge, le sexe et les gènes. Parmi les facteurs de risque modifiables maintenant, on a la consommation excessive d'alcool, la consommation de tabac, une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire qui est pauvre en fruits et légumes et qui est riche en graisses et sucre. Il y a l'inactivité physique, il y a le surpoids, l'obésité, il y a une hypercholestérolémie, un taux de cholestérol qui est élevé dans le sang, il y a l'hyperthémie, il y a aussi la pression artérielle qui est élevée. Les personnes hypertendues deviennent plus facilement diabétiques. Pour prévenir le diabète, il faut maintenir un poids santé en pratiquant une activité physique régulière et en ayant une alimentation saine, équilibrée et variée. Et cette alimentation doit être constituée de quoi? C'est-à-dire qu'il faut consommer des fruits et des légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour. Il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé. Il ne faut pas fumer. Il faut réduire aussi son stress. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut dire aux patients diabétiques que le diabète n'est pas une fatalité. On peut vivre avec son diabète comme toute autre personne. C'est une maladie chronique et quand elle est correctement prise en charge, on peut vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'est pas atteint du diabète. Et ce qu'on recommande aussi à ces personnes, c'est de suivre les conseils des médecins et des autres prestataires de soins. Il faut venir aux consultations régulièrement. Quand le médecin te donne rendez-vous, si c'est dans 3 mois, 6 mois et tout, il faut être régulier à ces consultations. Il faut avoir une alimentation équilibrée, saine et variée. Il faut pratiquer une activité physique et ne pas être trop stressé, c'est-à-dire essayer de gérer le stress. Et lorsqu'il y a une moindre complication, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer son médecin traitant ou fréquenter un centre de santé pour expliquer le problème auquel ils sont confrontés. Pour les personnes qui ne sont pas malades, il faut suivre les conseils qui avaient été déjà donnés auparavant. Et chez les enfants, il faut éviter de leur donner des aliments trop sucrés et trop gras. Que c'est des mauvaises habitudes alimentaires qu'ils prennent et après c'est difficile de s'en débarrasser.